Bienvenue à cette présentation portant sur l'organisation de la classe, une des 3 orientations du programme cycle de l'éducation préscolaire. Je suis Madame Catherine Divoli, collaboratrice au programme cycle de l'éducation préscolaire. Bonjour, je suis Mélanie Canavino. Je suis enseignante et également collaboratrice au programme cycle de l'éducation préscolaire. Vous visionnez présentement la première capsule qui sera suivie de 4 autres qui traiteront de l'organisation de l'environnement, mais en y présentant différents aspects tout aussi importants les uns que les autres. Les hyperliens qui vont vous permettre d'accéder aux différentes capsules, elles se retrouvent dans la description tout juste sous cet enregistrement. Alors, quelles sont les intentions de cette présentation? D'abord, de faire des liens avec les orientations du programme cycle de l'éducation préscolaire, de prendre le temps de bien comprendre les principes de base pour la planification d'un aménagement de qualité qui répond aux besoins des enfants de 4 à 6 ans, et ce, au regard des lieux physiques d'une part, mais aussi au regard de la place occupée par l'enfant au cœur de cet environnement. De favoriser aussi la réflexion du personnel enseignant quant à l'environnement qui permet à l'enfant de se développer et d'apprendre, tout en présentant les éléments incontournables liés à la place de l'organisation de l'environnement et de l'organisation de la journée. C'est important de se référer au double mandat de l'éducation préscolaire qui vise la réussite pour tous. Pour poursuivre les 2 grands objectifs, soit de favoriser le développement global de tous les enfants, également de mettre en œuvre des interventions préventives, le programme, il nous donne 3 orientations à privilégier. Le jeu, l'observation du cheminement de l'enfant et l'organisation de la classe. C'est l'orientation, sur laquelle on va se pencher ensemble dès maintenant. Le programme le précise en page 10. La classe, elle doit être physiquement adaptée aux besoins des enfants de 4 à 6 ans. Elle doit être accessible et sécuritaire. La classe, oui, elle doit être aménagée et organisée de manière à favoriser la participation de chacun des enfants et l'exploration de divers jeux. On parle de jeux de construction, les jeux moteurs, les jeux symboliques, les jeux de société. Donc, les principes de base sont incontournables au niveau de la planification de l'aménagement d'une classe de maternelle. Mais avant tout, l'aménagement de la classe doit tenir compte des 5 domaines de développement. Le programme le mentionne textuellement qu'il est essentiel d'accorder une importance égale à tous les domaines de développement et de les traiter en synergie. Ce que cela signifie, c'est que dans les contextes éducatifs proposés aux enfants, les 5 domaines s'influencent et se renforcent mutuellement. L'aménagement de la classe doit aussi tenir compte de l'organisation de l'environnement et de l'organisation de la journée. Il est évident que l'enfant a besoin d'un environnement qui le stimulera au point de vue visuel, mais le plus important, c'est d'aménager un espace pour lui offrir un milieu qui lui permettra de se sentir en sécurité et accepté pour ce qu'il est, justement un enfant de 4, 5 ou 6 ans. Ce milieu inclusif permettra à l'enfant de cultiver son plaisir d'explorer, de découvrir et d'apprendre. En principe, le local de maternelle est divisé en coins qu'on pourrait appeler permanents ou temporaires, ce qui influence naturellement l'organisation des activités de la classe. L'organisation de la classe ne se fait pas seulement en début d'année scolaire, elle est en constante évolution tout au long de l'année. Lorsqu'on organise notre salle de classe, on le fait selon nos connaissances spécialisées d'un enfant d'âge préscolaire. On le fait aussi à partir du local, du cadre de la classe qui nous est attribué. Donc, on va prendre en compte là où les portes de la classe, la disposition aussi. Oh oui, s'il y a des fenêtres. S'il y en a, il n'y en a pas. Ça dépend toujours du contexte et de l'environnement qu'on a. Donc, on va disposer les meubles dans les divers coins de la classe au mieux de nos connaissances. Mais qu'est-ce que ça signifie pour l'enfant? Ça lui permet en fait de se sentir reconnu tel qu'il est. Pourquoi? Mais parce que quand il va arriver dans la salle de classe, c'est sûr qu'il ne pourra pas dire « Oh, comme cet environnement est vraiment sécuritaire et répond à mes besoins. » Non. Par contre, il va retrouver dans l'environnement
des éléments qu'il connaît. Il se reconnaît par ça. Il va sentir que ça a été choisi pour lui. Ça va faire en sorte qu'il va se sentir à sa place, qu'il se sent accueilli, puis accepté comme il est. J'ai le goût de vous proposer ici une activité que je fais dans ma salle de classe, vraiment en lien avec l'organisation de la classe. Des fois, je regarde les photos que j'ai prises, puis en les regardant, je me demande justement si les enfants se sentent reconnus à ce moment-là. Donc, si on s'arrête à l'image à votre gauche de l'écran, on remarque qu'il y a 6 amis qui sont en train de jouer dans un coin bloc. Alors, je me demande dans la visionnant, là, quand je la regarde, je me dis, est-ce que ces 6 enfants-là avaient une multitude de possibilités qui s'offraient à eux? Est-ce que l'espace répondait à leurs besoins? Est-ce que c'était assez grand pour les accueillir, pour pouvoir faire des tentatives qui vont leur permettre de se développer? Bien, on remarque qu'il y a un enfant qui joue seul à la droite dans l'image, mais il y a quand même assez d'espace pour jouer. Puis les autres, on voit que le rail, hein, le trajet de rail qu'ils sont en train de faire va occuper beaucoup de place. Puis il n'y a aucun meuble qui gêne ou restreint ce développement-là de la trail, la structure qu'ils sont en train de faire. C'est sûr que je vais réfléchir aussi à d'autres possibilités. Est-ce qu'il y a assez d'accès à d'autres matériels? On voit à la disposition qu'il y a des bacs à proximité là, qui peut attirer leur attention en regardant qu'il y a des figurines qui pourraient l'ajouter à leur structure ou selon leurs intérêts du moment ou leurs idées, là, leur créativité. Je remarque aussi, là, je réfléchis qu'il manquerait peut-être, j'aurais pu ajouter des crayons, du papier, aussi peut-être une chaise ou deux si la structure veut pour monter en plus haut s'ils veulent essayer aussi. Donc, c'est sûr qu'à la visionnement de cette image-là, ça me fait réfléchir à mon organisation future. J'ai le goût aussi que vous portiez avec moi une attention sur la photo de droite. Vous voyez la structure qui est jaune ici, c'est une voiture-lit en fait. C'est le lit de transition entre une bassinette et puis le lit jumeau de mon fils. Il y a déjà 20 ans de ça, mais en fait, ce que je vais vous dire par là, c'est qu'elle s'est retrouvée, l'ayant prêtée à des familles ou à des collègues, elle s'est retrouvée à l'école, puis je me suis dit, je pourrais la disposer dans la classe. Au départ, j'avais installé cette voiture-là dans le coin de lecture. En fait, c'était la proposition que j'avais fait aux enfants, mais je me doutais assez bien que les enfants trouveraient d'autres fonctions pour jouer avec. Donc, je savais qu'en plaçant la voiture dans la classe, mais les enfants y joueraient beaucoup. C'était attrayant, c'est solide, c'est massif, il y a plein de projets qui peuvent se construire et se faire de jeux autour de ça. Donc, ils pourraient aussi avoir la possibilité qu'ils veuillent y grimper. Mais on le voit sur cette photo-là, on comprend bien leur intention, hein, leur aisance à vouloir le faire et à le faire. Donc, on peut dire qu'ils se sentent reconnus dans quoi? Peut-être aussi dans leur besoin de grimper puis de faire des tentatives. C'est sûr que j'ai voulu placer cette structure-là dans un espace quand même assez vaste là, pour pas qu'il puisse se cogner sur un meuble qui serait prêt ou tout ça. C'est pour la sécurité aussi. J'ai pas pris de chance de placer un endroit près de les éviers pour pas qu'il y ait de l'eau par terre qui puisse glisser. J'ai un petit tapis de classe que je peux mettre dessous aussi. Mais en même temps, j'ai pas non plus placé des gros coussins tout autour ou obligé de peur du casque. Donc, on parle ici d'un risque qui est vraiment calculé, on s'entend. Les enfants, eux, ils aiment ce genre de risque. En fait, c'est des défis qui sont à leur mesure. Donc, s'il n'y a pas de défi, on sait, pour eux, ça va être sans défi, il n'y a pas de jeu. Puis, s'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, ça peut restreindre leur développement. Parfait. Donc, ici, nous allons prendre un moment pour réfléchir à notre pratique au regard de l'organisation de la classe. Ça veut dire réfléchir à l'espace qui est accordé à l'enfant. Donc, on vous propose de vous poser les questions suivantes. Quel est le matériel qui est accessible aux enfants? Qu'est-ce que moi, comme enseignante, j'ai déjà mis en place pour les enfants de mon groupe? Est-ce que j'ai fait des ajustements depuis les premières semaines? Et si oui, pour quelles raisons? Est-ce que j'ai aménagé un environnement qui permet aux enfants de se développer, d'apprendre et d'être reconnus tels qu'ils sont? Quelles sont mes intentions avec les sélections que j'ai faites pour aménager ma classe?
Ces réflexions plutôt, peuvent se faire seules et permettent de bien identifier les besoins, mais elles peuvent également se faire accompagner de vos collègues, vos conseillères ou conseillers pédagogiques ou d'autres spécialistes. Les discussions pédagogiques sont source de plusieurs belles propositions et fortement encouragées. Nous venons maintenant de vous présenter les principes de base qui sont reliés à l'organisation de la classe. Nous vous offrons 3 différentes capsules directement en lien avec l'organisation de la classe, soit celle de l'environnement de la journée, aussi des questions du réseau. Nous vous invitons donc à les visionner. Pour y accéder, les liens se retrouvent, là, les hyperliens dans la description, tout juste sous cet enregistrement. Merci.